Bon samedi! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est la chronique Demandez à Stéphanie et je réponds à une question de François qui m'a écrit un beau courriel. Mais avant tout, je me présente. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas beaucoup, mon nom est Stéphanie Milot. Je suis conférencière, auteure et ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Alors oui, ce matin, je réponds à François qui m'a écrit un super beau courriel en me disant « Stéphanie, je suis allée sur ton site, j'ai fait ton test d'intelligence émotionnelle et à la lumière des résultats, je me rends compte que, oh my God, j'ai beaucoup de difficultés à gérer mes émotions. » Alors, tout d'abord, si vous n'avez pas fait mon test d'intelligence émotionnelle, je vous invite à aller le faire. Vous allez aller sur ma première page de osezvousaméliorer.com. Vous allez voir, il y a une boîte à outils. Vous pouvez aller télécharger le test, c'est tout à fait gratuit. C'est un test d'à peu près 50 questions. Et ça va vous permettre de voir quelle sphère en particulier vous avez avantage à travailler au niveau de votre intelligence émotionnelle. Et François, lui, est arrivé à ce constat-là. Et c'est ce qu'il m'écrivait dans son courriel. Il me disait, Stéphanie, je réalise que autant dans ma vie professionnelle, lui gère des employés, que dans ma vie personnelle, je réalise que souvent, je me retrouve stressée, je vis de l'impatience, je vis de la colère. Et ça, veut pas, ça a un impact sur les autres, ça a un impact sur ses relations. Alors, il me disait, je réalise que j'ai tout avantage à apprendre à gérer mes émotions. Et fort probablement que, tout comme François, il y en a qui m'écoutent aujourd'hui et que vous vous dites, oui, effectivement, Stéphanie, des fois, je me sens coupable, des fois, je suis en colère, des fois, j'ai envie du stress. On a tout ce lot d'émotions négatives qui, effectivement, minent parfois notre vie personnelle, minent aussi nos relations. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager, pour François, mais pour toutes les personnes qui se reconnaissent, de vous partager un outil que j'ai tiré dans mon super bon livre, La philosophie de l'iceberg. Donc, c'est un outil. Dans la philosophie de l'iceberg, je parle de c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Je donne des pistes pour développer votre intelligence émotionnelle, entre autres la sphère gestion des émotions, mais aussi toutes les autres sphères de l'intelligence émotionnelle. Et j'ai décidé de prendre un exercice que je fais faire aux lecteurs pour apprendre à mieux gérer leurs émotions. Donc, premièrement, ce que je vous propose de faire, c'est allez identifier, est-ce qu'il y a des situations où vous ressentez de façon récurrente des émotions négatives. Et le but de cet exercice-là, il est simple. Il est d'essayer d'identifier dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, est-ce qu'il y a des situations où souvent je suis confrontée à vivre le même genre d'émotions négatives. Je vous donne un exemple personnel. Moi, j'ai réalisé que lorsque j'étais pressée dans le temps, lorsque je pensais que je pouvais être en retard, ça, c'est des situations qui m'amènent à ressentir du stress, à devenir plus impatiente, je suis moins agréable, que ce soit avec les gens avec qui je travaille ou encore avec ma famille. Et j'ai réalisé que lorsque je me mettais dans une situation comme ça m'amenait à vivre des émotions négatives. Donc, à partir du moment où vous êtes en mesure de réaliser que, oups, à chaque fois que je suis confrontée à telle situation, ça me rend impatient, ça me met en colère, ça m'amène du stress, ça me fait ressentir de la culpabilité, bien, déjà, de faire le parallèle entre l'événement et l'émotion que vous vivez, déjà, c'est une grosse prise de conscience. Et par la suite, c'est qu'on peut agir sur l'émotion. On continue. Deuxièmement, certains événements où personne me fournissent-ils l'occasion de ressentir plus d'émotions désagréables? Alors encore là, on veut non seulement identifier des événements, donc des situations qui peuvent être récurrentes dans notre vie, mais est-ce qu'il y a des gens aussi qui sont pour moi l'occasion de ressentir plus d'impatience ou de la colère? Est-ce que c'est toujours avec la même personne que je me fâche, par exemple? Donc ça, déjà, c'est une autre étape. Ensuite, ce que je vous pose comme question, c'est si la réponse est oui, si vous réalisez que certains événements ou certaines personnes sont toujours pour vous l'occasion de ressentir des émotions négatives, posez-vous maintenant la question, OK, à l'avenir, comment est-ce que je pourrais agir différemment? Alors, le but de cet exercice-là est de vous projeter dans le futur et de dire, OK, si je revivais cette situation-là dans 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 mois, de quelle façon, avec ma tête reposée d'aujourd'hui, en étant en plein contrôle de mes émotions en ce moment, parce que je ne suis pas confrontée à la personne ou à l'événement, comment est-ce que je pourrais réagir différemment pour ne pas laisser monter mon émotion? OK? Alors déjà, on vous amène à commencer à penser à des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de réagir et d'agir. Allons plus loin. Ce que je propose par la suite, prenez le temps de vous calmer, de respirer, de reprendre le contrôle de vos émotions et rappelez-vous aussi que vous ne pouvez pas changer les autres. Moi, je le dis souvent, beaucoup d'émotions
les autres sont souvent l'occasion pour nous de ressentir des émotions, mais souvent, c'est parce qu'on se dit « l'autre n'aurait pas dû agir comme ça, il aurait dû faire autrement ». Et ça nous met parfois en colère ou ça nous impatiente. Mais dites-vous une chose, tant que vous êtes en train de vous dire ça, vous n'avez aucun contrôle sur les comportements de l'autre. Par contre, on peut tous décider que je change ma façon de voir la situation. J'apprends à me parler pour garder mon niveau d'intensité, mon intensité émotionnelle à une intensité plus raisonnable. Et ça va me permettre de mieux agir avec l'autre, de peut-être faire une intervention différente avec l'autre, de lui parler différemment. Allons un peu plus loin. Reconnaître et identifier les signes d'émotions désagréables. Là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous connecter avec comment je me sens. Et souvent, notre ressenti va faire en sorte qu'on va être en mesure de faire un lien avec notre émotion. Donc, de se connecter à quand je suis fâchée, je me sens comment? J'ai une boule ici, je viens rouge. Quand je suis stressée, j'ai des palpitations cardiaques. Donc, vraiment d'associer vos symptômes physiques à vos émotions. Et par la suite, dernière étape, apprendre, après avoir respiré, apprendre à remettre en question vos idées qui vous ont amené des émotions. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, je le dis toujours, vos émotions, elles viennent d'où? Elles viennent de votre façon de voir la vie, de vos pensées, de vos interprétations de certaines situations. Si j'arrive à changer mon interprétation, automatiquement, j'ai un impact sur mon émotion. Alors, j'espère que ça a pu vous aider, François, et aussi pour toutes les personnes qui m'écoutaient. En attendant, j'ai envie de vous inviter. Vous savez, dans quelques jours, j'organise un deuxième événement. J'en ai fait un il y a quelques jours à Québec. J'en organise un à Laval qui s'appelle « Prenez le contrôle de votre vie ». Je vais, dans cette journée-là, vous donner plein d'outils pour justement apprendre à gérer vos émotions. On va parler du stress. Je vais vous donner des outils aussi pour être en mesure de revoir vos priorités, des outils pour mieux gérer votre temps, pour mieux reprioriser ce qui est important dans votre vie, donc pour enfin avoir une vie équilibrée. Et il y a quelques semaines, on avait fait une offre qui avait duré 72 heures. On avait dit aux gens, OK, au lieu de vous le faire à 249 $ pour la journée, donc c'est une journée complète avec beaucoup de contenu, on avait offert pour 72 heures une offre à 99 $ et en plus, on vous donnait le livre « Le succès, ça s'apprend ». Là, il y a plein de gens qui m'ont écrit en me disant « Stéphanie, j'ai manqué ton offre, j'étais pas là, j'ai pris ton courriel en retard, s'il te plaît, je veux être là ». Donc, si ça vous tente, c'est le 19 octobre prochain. On a décidé pour 24 heures de rouvrir l'offre. Donc, vous avez 24 heures. Prenez l'information au bas de la chronique. J'aimerais ça qu'on se rencontre en personne. Si vous êtes disponible, mettez ça à votre agenda. Prenez un petit peu de temps pour vous. Décidez d'investir en vous pour avoir une vie meilleure. Alors, en attendant, je vous dis merci d'être là. Merci de me suivre. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez-le. Vous êtes pour moi des alliés. J'ai envie d'aider le plus grand nombre de personnes possible. Alors, en attendant, je vous souhaite un merveilleux samedi et je vous dis à mercredi. Salut!